On est en direct? C'est parti. Ah bah voilà, alors on vous remet front board portant. On voit les deux bateaux qui sont le croisement. Plus à droite là, voilà. les deux là. Ils étaient derrière donc 12 stades, 4 bateaux. Brest qui est le plus proche de nous des CNS est toujours devant. Ils ont bien contrôlé la flotte. Par contre les deux de là-bas sont bien revenus et ils reviennent tribord. Et là voilà, là ça. Voilà donc là il y a du fight. Voilà, là, les Brestoises qui en panne là-bas, les plus à droite derrière le bleu. On se marre un peu. Et là, ça va être sympa là. Là ça va être chaud. Là va y avoir deux longueurs. Ah bah les Brestois pour l'instant qui croisent devant. Pas de problème, ils ont déroulé tôt, ça c'est une bonne idée. Maintenant il n'y a plus qu'à affaler. Ouais, la manœuvre va être essentielle. Elle va être tout à fait déterminante. Voilà, alors eux sont tranquilles, ils sont passés devant la flotte. Prépare, voilà, ils se font leur très belle manœuvre des Brestois. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Parfait. On voit que les Brestois sont placés pour la bouée de... Là le speed ne descend pas. Voilà. Là c'est un petit peu tard, du coup le bateau derrière va pouvoir s'en... derrière c'est l'EPFL 2, c'est bien, ils ont fait une jolie manœuvre. Le bateau juste là. Voilà, ils ont arrivé avec lancé. Juste maintenant. Voilà, de l'autre côté il y a l'EPFL 1. Donc mais on peut voir le bateau de Brest à droite, EPFL 1, EPFL 2 à gauche avec le 228 qui a pas mal tourné. Et les Italiens qui n'arrivent que maintenant à la bouée de tour. Et du coup ce qui est intéressant c'est de voir les deux bateaux jury qui étaient bien placés, un au vent, un sous le vent pour les deux passages de bouée. Parce que il y avait de quoi regarder et peut-être des fautes à faire. Ok, ça attaque là, pour les Anglais, pour les FNA. Ah merde. Il ira le bateau, le bleu. Et c'est reparti pour un bord de près. Voilà. Intéressant ce début de vent. Les bateaux de droite recroisent pour aller vers la gauche. Exactement. Il y a les déjà, bateaux de gauche il y a déjà de la gauche. Hein. Revire. On voit le 717, il a déjà repris les places. Ouais. Hein, là il a une très belle gauche, on voit les angles. Le 9 était derrière, le 793 aussi, mais quand même par la gauche, ils ont bien repris par la gauche. Hein. Et la flotte qui s'étale. Voilà, ce ne sont pas les Brestois qui vont être à la fête là. Les Brestois le plus à droite, mais eux qui ont à droite, j'ai l'impression. On va voir, ouais. On va voir. Ça distribue beaucoup. Voilà, encore un affalage. Ah. Ouais, quand même, c'est plus dur. Un peu compliqué, ouais. Voilà, plus ça avance, plus c'est dur. Peut-être un peu moins d'expérience, on ne sait pas. Attention au bout dehors. Ah, le bateau d'Ensta là qui est à droite devant nous. Plus dur que la première manche. Hein. Ah là le coup dehors, ça. Va falloir se ressaisir. Allez, on va faire. Ah ça filme encore. Ah ouais. J'ai été au téléphone. Je suis professionnel. Bon bah on a un bateau qui fait un tour. Ah. Bon bah assez compliqué. C'est pas gêné le bateau qui est juste à notre vent là. Il a du mal à repartir au près aussi, on sait pas pourquoi. D'ailleurs il tourne un petit coup là, c'est intéressant, hein. Il y a une belle gauche. Voilà. Les belles gauches. La gauche qu'on vous annonçait. Voilà, ceux qui reviennent depuis la droite tribord sont les Brestois qui étaient premiers. Les Brestois en tête qui sont là. Pas sûr qu'ils le soient encore parce qu'il y avait vraiment cette belle gauche. Et on voit les angles des bateaux qui ont vraiment fait ça. D'ailleurs on voit hein, les Italiens qui sont à l'attaque là. Là très à gauche, ils sont derrière. Voilà, ils sont derrière. Bon, voilà, il y a des opportunités à ne pas rater malheureusement pour certains et pour Brest. Voilà. On dirait que l'équipage féminin de Brest et puis les PFL1 s'en sortent mieux avec les PFL2 aussi qui mènent là au milieu. Mais c'est le 228 qui a repris la gauche comme au premier bord et qui de nouveau profite bien de cette gauche. Il faut être opportuniste. Ouais. Là, à fond. Encore les PFL3 juste là, tout à gauche. C'est dur pour Brest. Ouais, là c'est sévère. Et puis ce qui est dur aussi, c'est qu'on voit que les Brestois sont là-bas. Salut les sisters. Je crois que là-bas vers le bateau jury jaune, derrière le bateau jury jaune, je crois que ce sont les Brestoises. Donc c'est pas le... Ils vont pas encore faire vibrer stade d'émotion. Hein. Ah non, ils font de très belles choses mais manque de réussite, malheureusement. Je suis un peu triste. Voilà. Et là on est avec la queue de la place. Bientôt ce sont les Italiens qui sont premiers pour dire. Hein. C'est vraiment... Comme tu disais, il faut être opportuniste. Être opportuniste c'est plutôt gauche. Voilà.
Et les Italiens qui ont fait des boulettes à la première manche sont quand même plus ou moins dans les bons coups à chaque fois. On va bien les surveiller cette semaine. Allez, on va bouger un peu, on vous retrouve à la boue au vent. On accélère mais on quitte pas le direct. Ah, encore mieux. On peut, hein. Encore mieux. On est multitâche. Voilà. Mais on voit bien tous ces bateaux là qui ont pris la gauche et ceux dessous qui ont vraiment de la peine à revenir. Le 228 tout en tête bleu, les Italiens qui sont les plus proches de nous. On a du mal à... Voilà. Ah, Et après deux bateaux de l'EPFL, FFL 2 au milieu et FFL 1, le 9, le troisième des trois bateaux juste là. Et puis là, juste là, on reconnaît bien avec le logo, le logo bleu sur la voile. Voilà, les Brestois et juste devant c'est FFL. Là on voit bien le décalage du 228. Hein. Tout à l'heure on avait l'impression qu'il était dans le trail, il a quand même un petit bout d'avance. On va voir si ça suffit pour revenir de la droite. Alors que c'est dur de revenir de la droite en ce moment. Ouais. Là il fallait miser sur la gauche. J'ai une petite pensée pour les Brestoises. L'abattement devant le groupe de 3, plus au groupe. Qui récupère de la droite là, pour l'instant. Ou du mou. Ouais. Ça va être dur de revenir. Ça pue. Voilà. Il va lui pour là. Ah, mais pour là qui en ligne. Ah voilà. Bon bah on va pas encore se faire plaisir. Hein. Mais on doit quand même commenter ce qui se passe. Ça va être intéressant. Tout à gauche, il y a donc les Brestoises. Tout à droite, pardon, là-bas. Et puis là, sur notre droite, mais à gauche du plan d'eau, il y a les Brestois qui ont croisé toute la flotte, accepté de perdre pour essayer de limiter la casse. On va voir qui des deux va le mieux s'en sortir. Et on est en approche du bouée. Ils sont là. Le dog leg. On essaie de faire un peu d'exercice, d'expliquer aux néophytes l'intérêt de la course en ce moment. Ouais. Donc, il faut être sur la gauche du plan d'eau. Quand on est à droite, là-bas au fond, c'est très dur de revenir. De toute façon, à un moment, on va perdre. La question, c'est de savoir s'il faut rester sur la droite le plus longtemps possible en se disant que peut-être le dernier bord va être moins mauvais. Là, regarde, ça reprend la gauche. Moins mauvais, voilà. Ou bien alors se dire, comme on fait les Brestois ici, de se dire il faut accepter de perdre au début pour moins perdre au total. Comme ça, maintenant ils sont du bon côté. À partir de maintenant, à partir du moment où ils sont remis là, ils savent qu'ils ne reperdent pas. Pardon. Allez, Voilà, on va voir. arrive au bouée. On va voir avec les Brestoises qui ont décidé elles alors d'aller à fond à droite. Mais ça risque d'être difficile Ça risque malheureusement. d'être plus de pertes que tout à l'heure les Brestois qui sont venus se recaler derrière le groupe. Mais on se souvient de l'année dernière où ils ont fait une très mauvaise première journée et après ils ont presque tout gagné. Donc on ne désespère pas. Et là clairement il y a un vrai tapis roulant de courant, le courant qui les amène par là. Voilà. Donc faut bien gérer. Ouais, là on pourrait déjà conclure maintenant que ça aurait été mieux pour elle de revenir plus tôt, accepter la perte au début et arrêter de perdre ensuite, comme les Brestois qui sont là. Ils sont juste là, sur le petit bateau. Mais on voit les Italiens qui sont allés vraiment bien chercher la gauche là, qui sont là avec leur numéro bleu et rouge, ont vraiment fait du gain. C'est le troisième bateau en partant de la gauche celui-là. Ouais. Et on a le bateau visiteur là, avec d'autres coachs qui nous regardent. C'est intense, on voit que c'est intense. Le coach italien y est par exemple. Et le premier arrive à la bouée, Voilà. à tribord. Ouais, joli. Nouveau par la Je me demande gauche. si c'est pas les Anglais d'ailleurs.
Non, c'est le 228. Exact, ils ont fait le même bord que la première remontée. Très à gauche, tout de suite à gauche, bouée de gauche en bas. Et un long bord ensuite. On va se rapprocher un peu pour les envois de spi. Parce que là, sinon, on va être caché par le bateau visiteur. Voilà, allez. Le troisième qui allait assez loin, va arriver vite sur la bouée au moins. Les Italiens qui sont placés deuxième donc. Donc le classement à la bouée au vent c'est 228 dont on n'a pas encore identifié les occupants. Les Italiens En deuxième. en deuxième, ensuite FFL 2, FFL 1 et Brest qui arrive maintenant gentiment à la bouée au vent, suivi de FFL 3. À Stan, je peux dire qu'ils font de moi un coach heureux en fait. Voilà. Et autant ils n'étaient pas là pour le départ, mais ils se sont bien rattrapés, ouais. À l'inverse des Brestois, enfin de mes Brestois. Mais bon, ils ont limité la casse quand même, hein. On peut dire que c'est quand même... c'est pas facile quand on est premier, se dire qu'il faut pas accepter de passer derrière un groupe de 4-5 bateaux pour limiter la casse. Ils l'ont bien fait. Ils l'ont bien fait. Des beaux envois, des belles manœuvres. Voilà, allez, ouais, c'est beau. Le groupe de 3 là qui a une petite avance, d'ailleurs même les Italiens qui ont une petite avance sur le deuxième. Et les filles qui ont manqué de réussite qui sont juste là, ouais. Mais vont se refaire. Ah, elles n'ont pas réussi. C'est l'équipage 100% féminin de la Raya. Ouh ma gueule. Bel envoi. Ah ouais, on sent de l'envie là. Ah, il y a de l'envie. Voilà. Ah, et Félix au réglage, ça rigole pas. C'est le coloc du mec d'à côté de moi. Exactement, c'est beau ça. Et Victor, bon. Allez Victor. Ah, moins bon là, c'est là. Moins bon, allez. Ah, ça go. Ah, une fois que c'est sorti du... Voilà, bien gonflé tout de suite. Ouh là, et là, c'est pas bon. Voilà. Ils vont toucher la bouée quasi sûr. Aïe, oh, peut-être pas. Peut-être pas, on n'a pas vu. On sait pas. Ouais, là c'est dur à dire. Allez. Ça c'est le PFL. Voilà, ouais, c'était pas leur plus belle manœuvre. Il va être dur à monter. Ouais, ça va aller, regarde. À la barre, elle est gentille. Voilà. Voilà, c'est bien. Ils ont une belle avance sur la suite, ça veut dire pas de pression. Et là, les bateaux qui descendent presque en ligne droite vers la bouée, grâce à un vent vraiment plus à gauche, comme on vous le disait tout à l'heure. Il y aura sûrement un parcours à remouiller. Bon, c'était dans les prévisions, hein. On attendait un vent qui basculait plus au sud. Et voilà. Allez, là il y a quelque chose à faire. Il y a de nouveau un petit groupe de 2 bateaux. Le 7e et le 8e à la bouée. Ça peut être de nouveau intéressant voir un peu. Mais c'est quasiment que de la manœuvre et de la vitesse. C'est ça qui est un peu dommage. Dernier bord pour les spectateurs. Sûrement que le premier le regrette moins. Allez, faut gonfler le spi maintenant. Pas le plus bel endroit non. Non, voilà. Ça gonfle. Donc on voit là, hein, le bateau 5 qui Bah, c'est nos amis anglais ça. Des anglais aussi, ouais. Les anglais et les brestoises. Pas les anglais qui étaient bien placés tout à l'heure. Eux ne sont pas encore passés. Ah. Ça va être dur. Hein. Voilà, ouais. On va se ressaisir. Et le jury. On sent que toujours à on sent qu'il n'y a pas la même pêche là que sur les premiers bateaux qui ont fait un bon bord, qui sortent d'un bon bord. Bon, mentalement c'est dur là, de partir premier et de se retrouver là, malheureusement. Là le spi bleu, on voit les Anglais aussi qui font pas une très belle manœuvre, probablement pas au mieux de leur forme après quelques bords du mauvais côté. C'est essentiel, mais c'est pas facile de se remotiver. Hein. Non. Mais quand on est là, chaque place compte. Le mental, c'est important. En fin de championnat, quand on a réussi à limiter la casse dans les manches difficiles, c'est là qu'on... Et les derniers bateaux qui passent la bouée, on va aller vers l'arrivée. Parce que ça va vite. On a un bord comme ça, poussé par le courant. Tu vois, c'est par l'intérieur plutôt ? Ouais. Comme ça. On va aller vers l'arrivée pour vous montrer ça. On voit là les Anglais qui ont assez bien navigué la première manche, qui ont fait un bon début de manche aussi ici, mais qui se sont fait avoir par la droite, en étant trop à droite. Manque de réussite.
J'aurais bien voulu avoir un commentateur comme Stan quand je navigue. Et bah pareil. Voilà, quand tu t'en sors pas, manque de réussite. On est tranquille. Ah, c'est pas mauvais ce que font les Brestois. Hein. On va voir s'ils vont réussir à faire un petit décalage sur les PFL. Hein. On va voir, on va mieux le voir une fois qu'on sera passé dessus. Ça dépend de la profondeur. Ah, il y a encore de la marge. Il y a encore de la marge. Le problème c'est que pour les Suisses, c'est que les Brestois sont tribord. Ça veut dire qu'il faut que les Suisses arrivent à empanner devant et passer devant. S'ils veulent y arriver. Sinon, ils vont être obligés d'attendre que les Brestois empannent pour y aller avec eux. Mais il y a de la profondeur quand même, il y a de la marge. Ouais, il y a quand même un peu, il y a ces choses. Hein. Verdict dans quelques longueurs. Voilà. Il faut aussi décider de passer derrière, c'est pas impossible. Et les premiers qui ont empanné, qui vont être en ligne droite vers l'arrivée. Suivi des Italiens qui ont aussi empanné tranquillement derrière. Les Italiens, ils font leur course sans s'occuper trop des autres. Voilà. On voit maintenant que tout l'enjeu dans ce premier groupe, c'est pour la 4e place entre Brest et les PFL. Voilà. Les Brestois empannent en on panne maintenant, c'est presque bon ça pour les PFL. On va voir s'ils arrivent à avoir cette... Il y a de la risée, hein. Peut-être ils ont anticipé un petit peu avec le courant. S'ils arrivent à passer la bouée là, ils seront devant, c'est sûr. Tout l'enjeu va être... Tout l'enjeu va être de savoir s'ils ont réussi ou non à bien viser la bouée. Voilà, on voit que les PFL 1 là-bas, le 9, en panne très tard. Celui-ci. Voilà, alors que l'UBO ici, voilà. Personnellement, je suis pour l'UBO. À côté de moi, c'est différent. Ouais, mais je crois que l'UBO a fait une bonne option là. Ils sont allés très loin là-bas. Mais on peut voir un coach suisse sur un bateau UBO. Et voilà, ça marche. Ouais, ça va être dur. Non, l'UBO va devoir réempanner. À mon avis, ça va être bon pour les PFL qui va arriver. Les premiers viennent de passer. Donc on voit là, hein, ils doivent passer entre les bouées et aller à l'arrivée. Ça veut dire que pour les PFL, c'est tout droit. Les deux bouées là qui sont un peu à contre-jour, on voit pas très bien. Ouais, donc il n'y a qu'une seule bouée en fait qui doivent passer. Ils n'ont pas besoin de passer les deux en fait, pour être exact. Par contre, ce qu'on voit, c'est que voilà, un bel empannage, de la pression. Ce qu'ils devraient faire dessous, c'est l'offer pour attaquer un petit peu. Voilà. Là, allez, c'est maintenant qu'ils devraient l'offrir, aller plus vite qu'eux. Pas de réaction suisse. Non, alors que les autres ont... C'est la neutralité suisse. Non, on dirait qu'ils veulent juste rester dessous pour l'instant, on va voir. On n'a pas tous les éléments parce qu'on n'a pas la profondeur, par contre ils arrivent vite, ils n'ont pas eu besoin d'empanner et ils vont peut-être pouvoir éviter les dévents comme ça. C'est serré. Ah, ça va être serré, c'est donc le bateau brestois qui a la priorité. Il faut passer entre le bateau blanc et la petite bouée orange. On va essayer de se mettre tout sur la ligne parce que la bouée orange est très loin. Ouais, ça a l'air de vouloir le faire. Ouais. Un petit peu bas. Ça va le faire. C'est bien, ils ont bien visé. Ouais. Ils ont fait ça juste. Pas mal. Pas mal du tout, ouais. Joli ça. Un point de plus pour les Suisses. On les aura à la prochaine. Joli. Mais c'est bon, on a vu un vrai match là sur la fin. Ça a tenté. Bien joué les gars. Allez, on filme encore un petit coup derrière. Tu veux le... Voilà, là ça arrive tranquillement derrière. Les PFL 3, la Suisse bien représentée sur cette manche. 3 bateaux dans les 6 premiers, pas mal. Je vais pas dire que je suis heureux, mais un peu quand même. Je suis heureux. Ah, c'est chouette. Ça navigue. Pas forcément la même expérience pour tous, mais ça navigue bien, ça navigue propre. Il y a du niveau cette année. C'est beau. Voilà, les autres bateaux dans le soleil, on voit pas très bien. L'UBO féminin qui en panne encore une fois. Là. C'est le bateau là. Voilà, encore un empannage un peu trop tôt, mais il y a de la bascule. Ouais. Bon, pour nous c'est facile, on est de l'extérieur, on voit tout. C'est sympa des fois d'être de l'extérieur. Ouais, mais on serait bien aussi un peu à l'intérieur. Ouais. En tout cas, on a la chance d'avoir un beau temps cherbourgeois, parce que là, à Brest, bah, il pleut, c'est bouché.
On est mieux là. Et en Suisse, il n'y a pas de vent. Et en Suisse, il n'y a pas de vent. C'est terrible. Nous, conditions parfaites. Voilà, ça en panne. Ça, en soi, c'est pas très grave, il n'y avait plus de place à se faire, mais c'est pour le moral pour la suite que c'est dur. Oh là là. Ouais, on sent qu'ils n'y sont plus. Hein. Non. Ils ont décroché. Et on peut voir la grosse bascule devant. Normalement, c'est un bord qu'on fait en ligne droite, et là, il faut faire des empannages pour passer l'arrivée. Et donc les filles qui passent la ligne à l'instant. Va falloir se remobiliser. Voilà. Là, c'est sûr. Il y a un autre bateau qui arrive. Oh, bel empannage là. Ouais, joli. Bah, ce sont Anglais, les Anglais voilà. qui sont bons. Hein. Techniquement, ils sont très bons. Ils ont été assez bons. Ils ont fait une grosse erreur qui leur a coûté cher. Enfin, une erreur qui leur a coûté très cher. Et sa bataille sur les 3 derniers bateaux. Voilà, mais on voit les Anglais sont encore dans le coup. Hein. Ils seront là à la prochaine manche. Faut Pas de compter souci. sur eux. Il n'y a pas de soucis, ils seront là. Je Bon, finis allez. un peu. On va arrêter Ouais, là. on va arrêter là. Et à tout à l'heure pour la Allez, à deuxième manche. toutes.